Voilà, c'est la suite de l'exercice précédent. Donc je rappelle un peu l'exercice. Il s'agissait de travailler dans un parallélogramme ABCD, et dans ce parallélogramme ABCD, donc dans ce parallélogramme ABCD, on n'a pas l'exercice en visuel. Je vais vous le montrer sur la figure. Donc dans ce parallélogramme ABCD, on a défini un point M et un point D selon un paramètre en fonction du vecteur AD et du vecteur AB. Et là, la question supplémentaire est de définir le point P tel que AMPN soit un parallélogramme. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça avec une translation. J'ai défini le point P à l'aide de l'égalité vectorielle AM égale NP. Voilà, je vais bouger mon paramètre. Donc mon paramètre me permet de déplacer mon point P. Et la conjecture est la suivante: il fallait dessiner la droite CP et dire ce qu'on voit. Ben, on voit que la droite CP est parallèle à la droite BM. Donc en fait, pour le démontrer, il va falloir trouver les coordonnées du point P dans le repère ABD. Comme précédemment, nous avions déjà les coordonnées du point M, les coordonnées du point N, les coordonnées du point D et les coordonnées du point B. À ce moment-là, on peut remarquer à l'aide du parallélogramme que l'abscisse de P dans le repère ABD, l'abscisse de P est en fait la même que celle de N, et dans le repère ABD, l'ordonnée de P est la même que celle de N. Donc nous allons écrire tout ça. Alors j'ai gardé les coordonnées des points M et N. À ce moment-là, les coordonnées du point P. Donc à l'aide de l'écriture du parallélogramme, nous pouvons quand même dire que nous avons AP qui est égal à AM plus AN. Ça c'est la règle du parallélogramme. Donc AP égale AM plus AN, c'est l'écriture du parallélogramme. C'est la règle du parallélogramme. Ce qui fait que AMNP est bien un parallélogramme. On remplace AM par sa valeur ici et AN par sa valeur ici. Donc à ce moment-là, nous avons AM plus AN qui va donc nous donner A fois AD plus 1 sur A fois AB. Afin d'avoir une égalité sous la forme ici X fois AB plus Y fois AD, je vais l'écrire dans l'autre sens. Donc nous avons 1 sur A fois AB, donc 1 sur A AB, plus A fois AD. À ce moment-là, les coordonnées du point P, nous n'avons plus qu'à les lire. Si on regarde cette égalité ici, X va être égal à 1 sur A et Y va être égal à A. Donc l'abscisse du point P est 1 sur A, l'ordonnée du point P est petit a. Nous avons aussi besoin des coordonnées du point C. Donc en fait, pour trouver les coordonnées du point C, on peut simplement dire que puisque ABCD est un parallélogramme, on a AC qui est égal à AB plus AD. C'est aussi la règle du parallélogramme. Donc je vais l'écrire ici. AC est égal à AB plus AD, c'est la règle du parallélogramme. À ce moment-là, les coordonnées du point C sont X fois AB, le X vaut 1, Y fois AD, le Y vaut 1. Donc 1, 1. Nous n'avons plus qu'à trouver les coordonnées du vecteur CP. Donc CP, alors coordonnées du vecteur CP, abscisse de P moins abscisse de C. Donc abscisse de P 1 sur A moins abscisse de C 1. Ordonnée A moins 1. J'ai effacé les coordonnées du vecteur MB. Donc je vais reprendre MB. Je pouvais prendre DN aussi si je voulais. Je vais reprendre les coordonnées du vecteur MB.
Alors les coordonnées du vecteur MB, ça nous fait 1 moins 0, c'est-à-dire 1, et puis 0 moins A, moins A. Et je reforme mon produit x fois y' moins x' fois y. Donc je vais le calculer ici. À ce moment-là, x fois y' moins x' fois y me donne 1 sur A moins 1 fois moins A moins A moins 1 fois 1, je vérifie, x fois y' moins y fois x'. Je développe, donc moins A fois 1 sur 1, ça nous fait moins A sur A, ça fait moins 1. Moins A fois moins 1, ça nous fait plus A. Ici, moins 1 fois A, ça nous fait moins A. Moins 1 fois 1 moins 1 avec le moins qui est ici, plus 1. Tout se simplifie. On obtient bien 0, ce qui veut bien dire que on peut dire CP et MB sont collinaires. Les droites sont bien parallèles. Voilà. Voilà deux applications de l'écriture de coordonnées dans un repère choisi qui dépend de l'exercice. Là, on avait choisi le repère ABD. Ce qui redonne cette figure-là. Je la refais fonctionner une dernière fois. Voilà. Dans le repère ABD, on trouve facilement les coordonnées de tous les points. Ce qui serait très compliqué à faire dans le repère OIJ de base qui est ici. Nous aurions des égalités assez compliquées à travailler. Voilà.